Bonjour, je suis Guillaume Parizeau, chasseur de bonnes actions. Le communautaire, ça me tient à cœur. J'en mange. À chaque semaine, on va aller à la rencontre d'organismes pour rencontrer des gens formidables. Êtes-vous prêts? C'est parti. Nous sommes avec Josiane, directrice d'Habitaction, et l'intervenante Audrey. Oui. J'ai envie de découvrir un peu qu'est-ce que Habitaction fait. La maison Habitaction, c'est une maison d'hébergement pour les jeunes de 18 à 30 ans qui vivent des situations d'itinérance puis différentes difficultés. Ta mission en tant qu'intervenante? Oui, bien notre mission, c'est vraiment d'accueillir les jeunes qui débarquent ici, puis vraiment de leur offrir du soutien, leur permettre de se reposer, parce que vivre la rue à Drummondville ou peu importe au Québec, c'est pas évident. Fait que nous, on a vraiment à cœur, l'accueil, c'est vraiment quelque chose de super important pour nous. Puis c'est vraiment de les aider à décider qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour la suite. Trouver un appartement, de faire des études, de retourner sur le marché du travail. Fait que c'est vraiment ce genre d'accompagnement-là qu'on fait avec eux. Là. Monsieur, madame, tout le monde peut se présenter ici? Bien, c'est des jeunes de 18 à 30 ans qui vivent des difficultés de tout ordre, là, en fait. Là, c'est sûr que s'ils viennent, ils font une demande d'admission à notre maison, bien, en fait, c'est parce qu'ils vivent différentes difficultés qui les empêchent de se maintenir en logement souvent. Fait que c'est pour ça qu'on accueille n'importe qui a un besoin d'accompagnement puis d'hébergement surtout. Tu veux-tu me parler de tes services? Avez-vous des services en général? Outre l'hébergement, nous, on fait surtout aussi de l'accompagnement. Fait qu'on fait pas juste donner un gîte et un couvert aux jeunes. On est là en présence au quotidien avec eux. T'sais, on dit maison d'hébergement et non centre d'hébergement. Fait que c'est sûr que ça réfère plus justement à un milieu de vie où ce que c'est chaleureux, où ce qu'on les accueille, où ce qu'on fait à manger avec eux. On est présent tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que ça, c'est vraiment le volet hébergement. Puis le volet post-hébergement, qui est Audrey, entre autres, sont 3 intervenantes, qui accompagnent les jeunes. C'est la suite logique de l'hébergement. Fait qu'elle les accompagne. Puis aussi, il y a des appartements supervisés. Fait qu'on a 4 appartements supervisés pour des jeunes qui n'ont pas d'expérience en logement. Parle-moi du projet Filon, c'est intéressant. Oui, bien, en fait, c'est qu'au niveau du soutien post-hébergement, c'est vraiment divisé en plusieurs petits projets. Puis, c'est, comme Josiane a dit tantôt, les jeunes vont faire un plan de changement ici. Exemple, vont dire, bien, moi, je voudrais avoir une meilleure hygiène de vie. Je veux être capable d'apprendre à entretenir un appartement, exemple. Fait que déjà, ici, ils vont faire des acquis parce que, cette belle grande maison-là, elle ne se nettoie pas toute seule. Fait que vraiment, on fait toutes les tâches quotidiennes que vous imaginez que vous pouvez faire à la maison. Bien, on leur apprend. On a beaucoup de jeunes qui débarquent du centre jeunesse puis qu'ils n'ont jamais fait à manger, ils n'ont jamais fait de lavage, ils n'ont jamais lavé une toilette. Fait que, tu sais, c'est des trucs de base comme ça on fait avec eux dans le quotidien. Puis, avec l'équipe du post-hébergement, on les accompagne dans leur appartement, d'où l'appartement supervisé aussi, où est-ce qu'il y a vraiment un suivi régulier pour travailler avec eux toutes les choses normales de la vie, mais ils n'ont pas appris nécessairement, puis ça les a amenés à avoir des difficultés au niveau financier, puis au niveau de la conso, puis tout ça. Fait qu'on regarde ça avec eux. Puis le projet Filon, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'on accompagne les jeunes parents. Fait qu'on a des gens qui arrivent ici qui ont des enfants ou qui en ont perdu la garde ou qui vont se rencontrer ici, puis quelques mois plus tard, il y a un petit bébé qui arrive. Fait que, on les accompagne vraiment dans la défense de droit, on des accompagnements médicaux, on les accompagne à la DPJ, fait que vraiment les soutenir aussi dans cette... c'est quelque chose d'intense, être parent, fait que ils ont besoin de soutien. Puis le projet Filon, il y a cette particularité-là, des accompagner, puis des aider. Ce qui est important de dire aussi, c'est que tous nos services sont volontaires. Il n'y a pas personne ici qui se fait dire « tu vas aller vivre à la maison Habitaction ». C'est vraiment, il faut que ça vienne de eux. Puis nous, bien, ce qu'on travaille fort, c'est de lever le levier de motivation pour qu'ils aient le goût d'avoir des changements qui vont être durables et qui vont être beaucoup plus sains pour eux. Là. Puis votre motivation, je suis curieux de savoir, votre levier de motivation, c'est avec des discussions, c'est avec des ateliers? Bien, c'est sûr qu'on est toujours en création de liens avec eux. Ce qui est plus important pour nous, c'est vraiment de dire, bien, on est là,
Puis la minute où ce que ça te tente de venir nous parler, de nous jaser, puis nous dire ce que tu veux, tu sais, on l'a mis là, l'iceberg, c'est pas pour rien. Tu sais, c'est l'image que, ben, tu sais, en haut, c'est ce que tu nous montres, puis en dessous, ben, c'est bien ce que tu veux garder pour toi. À partir de là, on peut faire de l'accompagnement des démarches selon vraiment ce qu'ils sont rendus dans leur vie en ce moment. Qu'est-ce qui est une qualité des intervenants ici? C'est d'être capable d'attraper dans des moments informels. On en parle souvent, notre cuisinière Nancy, intervenante aux saines habitudes de vie, elle, là, elle a toujours des belles confidences parce qu'on dirait que c'est quand on est en train de couper des carottes et apprendre à cuisiner, on dirait que, on se sent moins observé. Les jeunes ont souvent eu beaucoup de rencontres avec un intervenant avec un bureau entre, là. Un intervenant qui prend des notes puis qui tape à son ordi en même temps. Mais nous, ici, c'est tout sauf ça. C'est vraiment dans l'informel. Ça peut être assis au salon ici pendant une rencontre d'éducation populaire, que là, on va aborder, exemple, la prévention des ITS. Mais ça peut être aussi en train de faire un premier pâté chinois où est-ce que là, on va attraper quelque chose, puis on entend, exemple, « Ah, ben moi, j'aillerais pas ça finir mon secondaire. »« Ah, t'aillerais pas finir ton secondaire. » Ça part de là. Puis on brode toute l'équipe ensemble à se compléter comme équipe pour être capable d'aller les chercher puis de vraiment leur dire « ça se peut ». Puis on va les encourager là-dedans. Le moral des jeunes, quand ils arrivent ici, comment ils se retrouvent? Ça va bien? Ils sont heureux? Ils arrivent avec le sourire? C'est sûr que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ils n'arrivent pas d'une situation rose et vraiment évidente, là. Fait que c'est certain que ça prend une équipe d'intervenants, justement, qui est pleine d'empathie et pleine d'accueil chaleureux, justement, pour accueillir les jeunes qu'il y a ici, comme on peut en témoigner Audrey. Mais ils sont souvent très méfiants. Puis parfois, on est le 70e intervenant qui va rentrer dans leur vie, puis ça leur tente pas pantoute d'avoir à tout déballer encore, le pourquoi du comment ils sont ramassés en prison ou, tu sais, peu importe. Fait que c'est sûr que nous, on le sait, ça, puis on va accepter ça puis respecter ça. On réussit vraiment à créer un lien de confiance avec eux sur le long terme. Puis c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de jeunes qui vont venir en suivi post-hébergement parce que qu'est-ce qu'ils réussissent à vivre et à créer avec nous, mais aussi avec les autres jeunes qui vont fréquenter ici. Ils vont souvent se faire des nouvelles amitiés puis tout ça. Fait qu'on les revoit souvent, nos anciens résidents, là, arriver ici vraiment le soir sur les heures de visite puis tout ça. Puis la table, elle se remplit, on joue au dé, on joue aux cartes. Fait qu'on est chanceux d'avoir une belle maison comme ici, avec un salon, une entrée, une cuisine. Des fois, ça ressemble plus à un dortoir ou des blocs appartements avec un long corridor, des chambres chaque côté. Ici, c'est vraiment particulière, cette maison-là. Puis les jeunes, quand ils quittent, ils s'en ennuient. Fait que nous, on est très ouverts à les recevoir encore. Puis, nous, on maintient le lien et puis on s'assure qu'ils soient bien. C'est sûr que les ressources communautaires sont toujours à la recherche de financement. Fait que, d'être là depuis 34 ans déjà, ben c'est sûr que pour nous, c'est ça notre réussite, de pouvoir toujours accueillir les jeunes, d'être là le milieu reconnu par la communauté. Ça, c'est notre réussite à nous. J'ai envie de vous demander, c'est quoi votre action coup de cœur? Projet Filon en particulier est un coup de cœur parce qu'il est unique vraiment en son genre, c'est-à-dire de faire de la médiation aussi ou de la représentation au niveau d'autres instances. Là. C'est sûr que ça amène une couleur différente vraiment d'intervention, c'est assez unique. Pour moi, c'est ça mon coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment quand on réussit à connecter des jeunes ensemble puis qu'on vit des moments de vie collective intéressantes. J'en reviens toujours pas quand je finis, supposons, de travailler un vendredi soir à 10 h, puis que je me dis que les gars, ils ont choisi de venir jouer au dé et aux cartes au lieu d'aller prendre un verre ou aller consommer, puis tout ça. Je me dis, hey, on a vraiment réussi, on crée des nouvelles habitudes dans leur vie, puis tout ça, puis moi, j'aime beaucoup passer ce temps-là avec eux. Ça, c'est toutes des choses de vie collective puis des activités qu'on fait dans la maison qui mettent beaucoup de vie à l'hébergement. Puis mettons que vous auriez envie de sensibiliser les gens, quel message vous aimeriez passer? L'itinérance existe à Drummondville. L'itinérance est cachée, en fait. On n'en parle pas beaucoup, mais on est là, nous autres, on existe. Puis c'est ça que j'aurais envie de dire, qu'on est là pour les jeunes, puis on continue notre travail au quotidien. Ce qui est intéressant, des fois, c'est de faire les choses différentes avec des gens qui ont un vécu différent, qui l'ont pas eu facile, mais c'est tellement... faut tellement pas avoir peur de cette différence-là. Faut être curieux.
faut être curieux puis se dire pourquoi pas, on le fait. Je vous félicite, je vous remercie d'avoir pris le temps avec nous. C'est très apprécié. Bonne continuité. Ben, merci. J'apprécie. Merci. C'est le fun. Alors, nous sommes présentement au Cercle des fermières, aujourd'hui avec la présidente Francine Lavallière. Bonjour Guillaume. Bonjour. On est venu en savoir plus sur le Cercle des fermières et votre organisation. Notre mission, c'est de transmettre le patrimoine, notre savoir-faire aux autres générations, parce que ça se perd, ça. Alors, il faut le garder actif tout le temps. Et après ça, on a le volet communautaire aussi, parce qu'il faut apprendre à donner. C'est beau faire pour soi, apprendre pour soi, mais il faut donner aussi. Depuis quand existe le Cercle des fermières? Depuis 1949. Je suis pas forte en calcul. 80 quelques années? On parlait tantôt que le Cercle des fermières depuis 1915. Oui, mais le regroupement, les cercles de fermières, la fédération, ça depuis 100 quelques années que ça fonctionne. Ça remonte à loin. Fait que les techniques sont anciennes. Il y en a qui se sont perdus. On les retrouve, on les travaille, on les pratique et on recommence. Et on met ça au goût du jour. Parce qu'on n'aime pas être catalogué des tricoteuses de pantoufles Fentex. On fait d'autres choses, on fait des belles choses. Puis on peut les mettre au goût du jour aussi. C'est facile. Qu'est-ce que vous faites? Bien, le tricot revient beaucoup à la mode, énormément. Alors, les snoods, c'est la mode. On s'enveloppe comme ça. Tu as les fameuses tuques que les jeunes portent avec le petit trou pour la queue de cheval, les pony hats. Tu as de tout, là. On fait beaucoup de choses. C'est difficile à décrire comme ça. Dans le tissage, tu peux aller du simple linge de vaisselle, de la lingette, mais tu te rends aussi au jeté, aux couvertures. Il n'y a pas de limite. Et explique-moi donc, qu'est-ce qu'on voit ici derrière? Ici, on voit les métiers. Il y a différentes grandeurs de métiers. Chacun va avoir un type de tissage, de montage, qu'on appelle. Ici, c'est sûr que c'est pour un grand lit. Tu as des 100 pouces. Tu pars de 24 pouces de table. On n'en a pas ici, mais après ça, on tombe sur le plancher des 45 et plus. Et là, tu peux faire des nappes dans ce coin-là, là-bas. Mais souvent, ici, de ce côté-ci de la salle, c'est beaucoup des linges à vaisselle, puis on a ce grand-là. Et l'autre côté, tu as les nappes, les jetés. C'est selon... Puis on y va aussi selon ce que les dames veulent apprendre à tisser. Parce que c'est beau pédaler, mais il y a une façon de pédaler. Tu as des ordres de pédalage qu'on appelle. Ça va comme ça. C'est ce qui fait les motifs. Tu as différents motifs. Qu'est-ce qui est le plus en demande? Les linges à vaisselle. Ça, là, c'est comme magique, là. Ça n'a pas d'usure. Tu laves, et plus que tu les laves, plus que tu essuies, mieux que ça va. C'est goût du jour. Qui vient ici pour vous fabriquer des linges à vaisselle, par exemple? Les dames intéressées par les arts textiles, les travaux manuels, bien sûr. S'ils n'aiment pas ça, ça ne les intéressera pas, les fermières. Mais ici, on a l'ouverture à Saint-Joseph d'avoir accès au local 7 jours sur 7, 24 heures sur 7. Sur 24, pas sur 7, sur 24. On a des infirmières qui viennent après leur chiffre, la nuit. Ils viennent décompresser ici, après ils s'en vont faire dodo. Alors nous, c'est la particularité qu'on a à Saint-Joseph d'avoir... Ils ont leurs clés, ils entrent, ils viennent tisser. Ça peut être des dames de tous les âges. On a de la relève, on en parlait un petit peu tantôt, mais on a de la relève. On a des jeunes mamans, quand ils sont en congé maternité pour l'année, bien, ils s'en viennent ici, s'inscrivent. C'est un coût très minime pour avoir accès à tout ça. On a des ateliers à tous les mardis pour apprendre des choses précises qu'elles demandent, comme faire des pousses de mitaines, faire des bas, des talons. C'est pas tout le monde qui est capable. Et les bas de laine, c'est aimé beaucoup, beaucoup aussi. Après ça, mon doux, des techniques aussi, il y en a qui vont aimer, ils viennent ici pour le social. Ils brisent l'isolement, puis ils veulent apprendre, mais des choses légères. Pas nécessairement des grosses pièces. Ça peut être du bricolage, mais on a fait dernièrement des souplas avec des billes de bois. C'est très beau. Puis ces dames-là, ça l'a comblé un besoin d'apprendre quelque chose, mais sans pour autant travailler la fibre. Parce qu'il y en a que c'est pas ça. Il y en a que c'est la couture aussi. On fait des courtes pointes de toute beauté. Pour comprendre, les femmes viennent tisser ici. Oui.
créez des œuvres. Oui. Ensuite, vous partagez à la communauté? Les dames qui viennent tisser tissent pour elles aussi, pour leurs besoins personnels, ça c'est clair, mais on leur demande de temps à autre de tisser pour le cercle. Alors, à tout moment, bon, bien, il y en a une qui va faire des linges à vaisselle, puis elle les donne au cercle. Alors, nous, ça, on les vend. Les profits servent à racheter du fil, parce que le fil qu'on voit sur les métiers, c'est le cercle qui le fournit. Les dames le payent aussi. Tu sais, c'est un... Ça les aide, ça va lui coûter moins cher que si elles font le montage chez elles. Là, ces profits-là, si on a des organismes qui nous demandent des besoins X en tuque, en foulard, en mitaine, bien, on leur donne. Là, on prend ce qu'on a. Si on n'en a pas, on en achète. Et on demande à nos dames d'être bénévoles. Là. C'est là que la conscience sociale va entrer en ligne de compte. C'est là qu'on leur apprend à faire du bénévolat. Il y en a qui n'ont pas encore appris ça, malgré l'âge, malgré... Les jeunes sont moins portés à ça. Elles comprennent aussi que la mission sociale en fait partie, aider la communauté. On a fait beaucoup pour la Nuit des sans-abri. On a déjà commencé pour la prochaine qui arrive à l'automne. Ça, c'est clair. On en a fait pour la Piole. On en a fait pour la Maison des Petits Bonheurs. Puis, la Maison des Petits Bonheurs, eux autres, on leur a redonné du temps. On va chercher les enfants un après-midi, durant la semaine de relâche, et on fait une activité avec eux. Mais l'activité, c'est pas n'importe laquelle. Ça peut être de la couture à la main pour faire un montage. L'année passée, c'était des petits personnages en feutre, mais on leur apprenait à coudre, le point avant. Mais ça va leur rester toute la vie. Oui. Cette année, c'est un capteur de rêve, mais ils ont appris à le monter, à le faire. Et ces œuvres-là, ça fait partie des concours provinciaux. Parce qu'à chaque année, tous les cercles de fermières, on a un concours à répondre. On a une classe tissage, classe tricot, classe jeunesse, etc. Fait que nous, on va chercher la classe jeunesse avec eux. C'est un peu notre cause chouchou. On a adopté la maison du Petit Bonheur. C'est votre bonne action. Oui, c'est ça. Si on récapitule tes services, parce qu'on en a mis plusieurs. Oui. Du début, il y a du tissage, oui. Du tricot. Oui. Il y a de la couture. On apprend la courte pointe. Il y a toutes sortes de types de bricolage. Il y a de la frivolité, il y a de la dentelle, il y a de la broderie norvégienne aussi. Et la broderie norvégienne, on donne des cours, ça fait des années ici, à tous les lundis après-midi et à tous les mercredis soirs. Puis c'est gratuit pour les membres, ça, là. C'est ça qui fait la roue. C'est ça qui fait qu'on est le plus grand mouvement féminin au Québec aussi. On est 37 000 membres. C'est très gros quand tu compares, là, Puis c'est encore... Et de plus en plus, nous, tu vois, ici, à Saint-Joseph, là, on a eu 34 nouvelles inscriptions cette année. Au niveau de la fédération, on est arrivé les 3e. On est 144 membres. C'est beau. Tu sais, c'est magique, là. Moi, j'adore ça. Je suis vendue au mouvement des fermières, là. Puis je m'implique. Ça fait depuis que je suis fermière, je pense, j'ai toujours été très impliquée et aussi dans le CA parce que je me dis, c'est important de mener une belle barque, puis ça apporte beaucoup. Quand je ne serai plus au CA, je vais continuer à être fermière parce que ça va continuer à m'apporter, puis je vais continuer à donner à la communauté. Puis ça c'est mon premier target en 2019. Je vous souhaite que ça perdure, que le Cercle des fermières puisse continuer longtemps. Ouais. Je te remercie d'avoir pris le temps avec nous. C'est très plaisir. apprécié. OK. Merci de nous avoir aidé à faire découvrir le Cercle des fermières à tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bien, merci. Nous sommes présentement, aujourd'hui, avec le Mouvement des personnes d'abord, avec Fernand Vien, directeur, et Claude Carrier pour les communications et promotions. Oui, en effet. J'aimerais en apprendre plus et apprendre à vous découvrir. Bien, premièrement, le Mouvement des personnes d'abord, ça va faire bientôt 30 ans qu'on existe ici à Drummondville. Notre mission et mandat, c'est de promouvoir les droits, les besoins et les intérêts en déficience intellectuelle dans le par et pour les membres. Et ces personnes qui gravitent autour, vous pourriez me parler de votre clientèle, vous? C'est des personnes, soit sont handicapées, ils cherchent des... Ça peut être défendre, puis ça peut être écouter les troubles là. Puis nous autres, la nouvelle équipe, on les juge pas, on les prend comme des humains.
d'étiquette là, de déficience mentale ou ces affaires-là, ça ne m'intéresse pas. Je vois un humain devant moi. Un peu comme mon collègue l'a précisé, le mouvement, nous, on n'intervient pas, mais disons que nous soutenons les personnes qui ont été étiquetées à tort ou à raison de déficients intellectuels, que ce soit par le milieu médical, par le milieu scolaire, le milieu familial ou encore le marché du travail aussi. C'est pas évident pour cette clientèle-là aussi. Donc, on sait qu'il y a eu des débats l'année passée sur l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle dans un magasin à rayon en particulier. Mais nous souhaitons, pour cette clientèle, des conditions de vie et de travail semblables à celles de monsieur et madame tout le monde. On a eu également, dans le mouvement des personnes d'abord, étant donné qu'on est un groupe d'entraide, étant donné également que le droit d'avoir suffisamment d'argent pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller, nous avons créé un groupe de cuisine collective. Étant donné qu'on aimait beaucoup les activités en groupe, et il y en a plusieurs qui aimaient papoter, il y en a qui n'arrivaient pas. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec l'idée, pourquoi pas créer un groupe de cuisine collective. Et on regarde les spéciaux, des fois on réussit à mettre la main sur des surplus alimentaires qui nous permet, de cuisiner en groupe. On apprend des choses aussi. C'est très intéressant. Pour un coût minime, on peut rapporter à la maison des plats qu'on a préparés en cuisine collective. Parlez-moi donc d'autres projets porteurs comme ça que vous avez. On a également, depuis septembre dernier, des soirées de danse ouvertes à nos membres, mais aussi à d'autres, à leurs amis et à la population de Drummondville. C'est un besoin. Les membres avaient de la difficulté à s'intégrer dans des endroits genre discothèques ou bars dansants, avaient de la misère à se faire accepter soit par les portiers, qui sont très réticents, ou soit par le propriétaire, le personnel de ces établissements licenciés. Et parfois, le style de musique dans ces endroits-là ne correspond pas aux attentes et aux besoins de la clientèle. Mais nous, notre clientèle est bienvenue et ainsi que la population. Ça se passe une fois par mois pour un léger tarif. Les gens peuvent s'amuser. Il y a danse en ligne, danse country, danse populaire, des danses de groupe. Il y a même un petit cours de danse qui se déroule avant la soirée par un bénévole du mouvement. C'est pas là pour faire du profit, c'est là pour permettre aux gens de sortir de leur solitude, d'avoir confiance en eux et de dire que vous avez le droit d'aller dans des endroits publics, même si on vous en empêche. Où est offert ce service? C'est ici au Mouvement des personnes d'abord, au 255 rue Brock, local 429. C'est dans l'édifice La Marguerite de la CDC Drummond. Et comment vous réussissez à rejoindre les gens pour les amener à vos activités? On a différentes portes. Exemple, des fois, ça peut être des intervenants d'organismes communautaires ou des intervenants du centre universitaire intégré de santé et services sociaux du département de la déficience intellectuelle. Des fois, c'est des travailleurs sociaux, autrefois du CRDI, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, autrefois, qui est maintenant affilié au réseau au SUS. Parfois, ça peut être aussi des parents, des organismes communautaires qui nous réfèrent des clients. On connaît quelqu'un qui se fait aider par un proche aidant, mais on aimerait qu'il intègre un groupe comme vous autres, qui se sent moins seul, moins isolé, entre guillemets. Donc, des fois, c'est des amis. Hey, tu devrais rentrer avec nous autres, sont cool, sont smart, sont fins, puis ils ont des activités. Puis même, parfois, c'est la population. On va vers la population. Je vais donner des conférences à l'occasion dans des groupes communautaires. D'ailleurs, on est disponible, le Mouvement des personnes d'abord, pour offrir des conférences à tout genre de groupes, pour expliquer que les membres, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, peuvent être membres chez nous pour un léger supplément.
puis ils ont tous des avantages sociaux. J'aimerais que tu me parles aussi d'autres bonnes actions que vous faites, parce que je sais que vous faites aussi un déjeuner de crêpes, souper spaghetti aussi. On a 2 activités de financement majeures que nous organisons à chaque année. Nous organisons dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui a lieu à chaque mois de mars, un déjeuner crêpes. Ce sont les membres qui font la recherche de commandites. Ce sont les membres qui font les démarches, la signature du contrat de la location de la salle. On a de l'aide des personnes ressources pour s'occuper au niveau questions cuisine, recettes. Il y en a qui s'occupent de la comptabilité, il y en a on a coup de main au niveau de l'impression des billets et tout ce qui est côté publicité, promotion dans les journaux. Ça, c'est ma part de responsabilité, mais j'ai aussi l'implication de d'autres membres. Et c'est plaisant quand j'arrive le matin et d'entendre par mes collègues de travail, Claude, on a vendu tel billet à telle personne, rentre tel numéro. C'est très encourageant. Nous, le mouvement des personnes d'abord, on ne passe pas sous le silence que nous recherchons du financement. Car c'est primordial pour les membres. Ça permet justement d'offrir des services, de l'accompagnement, maintenir nos locaux et le personnel en place au mouvement des personnes d'abord de Drummondville. Donc, s'il y a une entreprise, une fondation qui est ouverte à soutenir le mouvement des personnes d'abord, ça serait grandement apprécié. Et au-delà de ces activités, qu'est-ce que ça apporte à vos membres? Bien, un sentiment d'appartenance à un groupe, la fraternité, se sentir moins seul aussi, et sentir aussi informé qu'il existe des services. Une personne peut intégrer le marché du travail sans aucun problème, comme monsieur et madame tout le monde. Nous, on est là pour les soutenir et les référer à des organismes du milieu au niveau de la main-d'œuvre. Fernand, j'ai envie d'entendre une des bonnes actions qui est un coup de cœur pour toi. Un coup de cœur m'a accepté, comme j'ai dit, c'était un ticket comme Basse Vision, tout ça. Puis on voit des personnes, c'est ça, ça me donnait à donner un coup de plus, coup de main à les personnes à côté de nous autres, à les comprendre plus. Et parle-moi de ta plaque hommage. On a 2 plaques. On a hommage aux disparus des membres du MPDA, puis les amis. Et pourquoi, selon toi, le mouvement des personnes d'abord devrait continuer pendant longtemps? C'est un mouvement qui est à l'écoute des personnes sans être de jugement. J'apprécie beaucoup, messieurs, le temps que vous avez pris pour moi. C'est très apprécié. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne continuité. Continuez votre beau travail, je pense que c'est très important. Lâchez pas. Au plaisir. Alors, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des organismes semblables à ceux que nous avons rencontrés dans chaque région. Je vous dis à la prochaine chasse. Merci. Bonne fin de journée.